verset 8. Si vous l'avez dans votre Bible, vous pouvez suivre, mais sinon vous pouvez suivre à l'écran. Je l'ai préparé avec amour pour vous. Amen. Alléluia. Et j'ai pris le temps de mettre le titre en rouge pour montrer beaucoup d'amour pour vous. Amen. Et Ésaïe 35, verset 8 nous dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Même les insensés ne pourront s'égarer. En fait, le mot insensé, deux fois, est traduit par stupide. Même un stupide ne peut pas se perdre sur cette route. Le Seigneur l'a fait tellement simple que même les stupides vont pouvoir arriver à bon port. Prions. Alléluia. Encore une fois, Papa, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité au Éternel. Papa, en ce moment, nous reconnaissons encore le prix payé à la croix. Que nous puissions sentir ta présence en ces lieux, Seigneur. Papa, merci pour le sang versé, merci pour la torture endurée. Merci, Papa, pour tout, Seigneur. En ce moment, lorsque nous venons, Seigneur, pour entendre de ta part, nous réalisons également combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui, Papa, ces choses sont folies. Et sans ton aide, nous ne pouvons les comprendre. Père, aide-nous maintenant, nous te prions, aide-moi afin que je puisse donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et aide-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir. Que cette parole puisse, Papa, trouver une place dans nos cœurs et va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Juste en nous assoyant, pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Vous pouvez bien sûr vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et Ésaïe nous dit qu'il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Et nul impur y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Vous savez, les choses de Dieu sont simples. Le salut est simple. Et quand ça veut dire simple, ça veut dire facile à comprendre. En fait, Dieu nous dit qu'il a rendu tellement simple que même quelqu'un qui est dépourvu de sens, quand on lui prêche tout simplement cette bonne nouvelle, il peut le comprendre et il peut suivre Dieu sans s'égarer. Et pour longtemps, j'ai regardé, j'ai observé, et dans toute église, tu vas trouver souvent quelques personnes qui sont simples. Amen. Ne regardez ni à gauche ni à droite, regardez droit devant moi, sinon on peut vous accuser de traiter votre voisin de simple. Mais juste gardez votre regard fixé sur moi. Mais dans chaque église, tu vas toujours trouver quelques simples. Et des fois, je ne sais pas si vous êtes honnête avec moi ou moi je vais être honnête avec vous. Des fois, tu regardes la personne simple et tu te dis, mais est-ce qu'elle comprend vraiment ce qui est en train de se faire? Est-ce que la personne comprend vraiment? Dieu dit que même les simples ne vont pas s'égarer. Ne t'en préoccupe plus, que cela ne soit plus un souci. Même le plus retardé de retarder, s'il veut suivre cette voie, il ne va pas s'égarer. Il ne va pas se perdre. Dieu l'a fait aussi simple. Et le message de l'évangile est très simple. Être sauvé, c'est simple. Le monde l'a rendu compliqué, mais Dieu l'a fait simple et il nous a donné un plan très simple. Regardez 1 Jean 5, 6, 8 nous dit c'est ce même Jésus, le Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang.
et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel: le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Ici, la Bible est en train de nous donner le point de vue céleste. Quand Dieu le regarde du ciel, il regarde maintenant sur la terre. Il dit, et ces trois-là sont un. Il dit, il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre: l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là se rapportent à une seule chose. Ces trois-là consistent à un seul salut. Il commence par l'Esprit, il bouge jusqu'à l'eau et il avance jusqu'au sang. Mais ça, c'est le point de vue de Dieu. Ça, c'est Dieu qui regarde d'en haut. Mais nous qui regardons d'en bas, nous ne voyons pas l'Esprit d'abord. Nous voyons le sang d'abord. Quand nous le regardons du point de vue terrestre, c'est le sang, l'eau et l'Esprit. Vous voyez la croix. C'est toute une révélation. Vous savez, quand Israël a quitté l'Égypte, ils sont passés par le mont Sinaï. Dieu leur a donné le 10 commandements ou la loi. Mais Dieu n'a pas donné seulement la loi au mont Sinaï. Dieu, avec la loi, il a donné autre chose qu'on appelle le plan du tabernacle. Et la loi était le précepte à respecter ou à regarder quoi faire pour avoir une bonne relation avec Dieu ou être accepté par Dieu. Et si tu vivais seulement selon la loi, tu étais correct. Mais Dieu savait que l'homme n'allait jamais être capable d'obéir ou de garder à la loi sans jamais trébucher. Et donc, en donnant la loi, il a donné aussi le plan du tabernacle. Le plan du tabernacle, c'est quoi? C'est ce qu'il faut faire une fois que tu as violé la loi. Si tu as échoué dans ta tentative de garder la loi, tu vas suivre le plan du tabernacle. Et le plan du tabernacle était fait de sorte que c'était constitué d'abord d'une clôture qui définissait une surface qu'on appelait le parvis. Et sur le parvis, dans le parvis, je veux dire, il y avait une tente qu'on appelait la tente d'assignation et qui était vraiment la tente du tabernacle. À l'extérieur de cette tente, au fait, dans cette tabernacle, il y avait 6 fournitures, il y avait 6 pièces. Et de ces 6 pièces, il y en avait 3 seulement qui servaient dans l'expiation du péché. Et ces 3 étaient enlignés en ligne droite en entrant par la porte jusque dans le lieu saint ou dans le saint des saints. Mais non. Et quand tu regardes ces 3 fournitures, se trouvent sur la section la plus longue du tabernacle. Au fait, quand tu regardais le tabernacle d'en haut, ça formait littéralement une croix. Amen. Wow, ils sont forts là. Ça formait littéralement une croix. Tu peux me donner l'autre image avec la croix? Voilà, ça formait littéralement une croix. Une portion verticale et une portion horizontale. Et vous voyez, la portion horizontale, c'est là où nous avons les relations humaines, là où nous vivons tous les jours. Il y a le chandelier qui est le symbolisme, le symbole de nos prières et de notre vie de prière et de notre vie de témoignage. Nous devons être la lumière du monde. Et de l'autre côté, il y a la table avec le pain de proposition, qui est la parole que nous devons manger quotidiennement. Et au milieu, c'est l'autel de l'encens qui représente la prière. Maintenant, regardez, 3 fournitures dans un sens, 3 fournitures dans l'autre, ils partagent un au milieu et l'autel d'encens représente vraiment la prière. Alléluia. Si tu veux maintenir une relation humaine adéquate, il faut que tu aies une vie de prière. Mais si tu veux maintenir également une relation verticale vers Dieu adéquate, ça te prend aussi la prière. La prière est la composante que tu trouves dans les 2 sortes de relations. La relation horizontale, c'est entre nous, mais la relation verticale, c'est vers Dieu. Regardez, Dieu d'en haut, il regarde, alléluia, là, le Saint de Saints avec l'arche de l'Alliance, qui est le type du Saint-Esprit.
la cuve des reins qui est l'eau du lavage et l'autel de sacrifice, alléluia, qui est vraiment le lieu où le sang était versé. Et ça c'est ce qui est notre relation verticale. Et si nous voulons monter là où Dieu se trouve, nous allons commencer en bas par le sang, ensuite par l'eau, et grâce à la prière, nous allons pouvoir avoir les dons du Saint-Esprit et arriver à l'Esprit qui est la troisième composante vraiment du salut, qui est vraiment notre marche vers l'expiation de péché et une restauration de notre relation avec Dieu. Alléluia. Trois composantes dans cet processus d'expiation. Le sang, l'eau et l'esprit. Et si nous regardons maintenant le livre des Actes, où nous regardons le Nouveau Testament contient vraiment le message de l'Évangile. Et le Nouveau Testament est un ensemble de 27 livres. Et 27 livres qui ont été écrits sur une période de 100 ans. Parmi les 27 livres, nous avons 4 évangiles qui nous parlent de la vie de Jésus-Christ. Nous avons le livre des Actes qui nous parle vraiment de la naissance et de la croissance de l'Église. Après le livre des Actes, nous avons les épîtres. Et les épîtres, on peut les diviser en deux groupes. La plupart des épîtres, ou presque le 3/4 des épîtres ont été écrits, je dirais peut-être le 2/3 des épîtres ont été écrits par Paul. On les appelle les épîtres de Paul ou les épîtres paulines. Certains disent les épîtres paulines, mais j'hésite un peu à utiliser ces termes. Je ne veux pas qu'on les confonde avec Pauline, la fille qui était dans notre quartier. Alléluia. Et les épîtres de Paul, on va dire. Et après, il y a les autres épîtres. Et le dernier livre, c'est le livre d'Apocalypse, qui est le livre prophétique. Maintenant, le livre des Actes, c'est vraiment un livre charnière. C'est là où les choses tournent. En fait, si tu veux vraiment être précis, le Nouveau Testament commence dans le livre des Actes. Parce que si tu regardes vraiment les évangiles, on est encore sous la loi. Jésus a vécu sous la loi. Il est mort sous la loi. Il est ressuscité sous la loi. Il est monté au ciel sous la loi. Mais l'Église est née le jour de la Pentecôte et on était déjà 2 chapitres dans le livre des Actes. Et c'est dans le livre des Actes qu'on voit la naissance de l'Église. Et si tu peux vraiment faire attention, tu vas constater une chose, que les évangiles vont pointer dans le livre des Actes. Et ils vont dire, ça va être comme ça, c'est comme ça que vous allez devenir, c'est comme ça que vous allez marcher, vous allez recevoir le Saint-Esprit, et voici ce que vous devez faire. Et quand on arrive dans les livres des Actes, la chose arrive, et quand on passe maintenant aux épîtres, les gens ont reçu l'évangile, mais l'homme étant ce qu'il est, il a commencé à corrompre cet évangile avec les pratiques de tous les jours, et les épîtres maintenant ont été écrits pour nous repointer encore vers le livre des Actes. Les évangiles pointent dans le futur vers le livre des Actes, mais les épîtres pointent dans le passé vers le livre des Actes, et le livre des Actes devient maintenant un livre charnière. Alléluia. Ça se passe dans le livre des Actes. Nous devons être une église du livre des Actes. C'est le livre des Actes, il n'y a pas un amen à la fin parce que le livre des Actes continue. En fait, ça ne devait même pas être écrit le livre des Actes des apôtres, ça devait être écrit le livre des Actes du Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre parmi eux et c'est ce même Esprit qui est en train d'œuvrer parmi nous aujourd'hui. Nous sommes en train d'écrire le dernier chapitre du livre des Actes. Et ce n'est pas étonnant que le livre charnière, le livre des Actes, contient le plan du salut. Et le livre des Actes nous dit également comment ça s'est passé, comment l'Église est née, comment l'Église s'est développée, quel était le plan donné aux apôtres par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, on va voir
la théorie ou les énoncés, mais c'est dans le livre des Actes qu'on va voir la pratique de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Le livre des Actes va nous dire ce que Jésus a dit. Et le livre des Actes va nous dire comment les apôtres ont interprété et ont mis en application ce que Jésus avait dit. Amen. Éphésiens 2, 19 à 20 nous dit ceci. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens du dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Le livre d'Éphésiens nous dit ceci. Jésus est venu, et il a enseigné aux apôtres. Mais quand Pierre s'est levé et qu'il a commencé à enseigner, Pierre n'était pas en train de nous dire ses propres interprétations. Paul n'était pas en train de nous raconter sa façon de voir le monde, mais ils étaient en train de nous transmettre ce que Jésus voudrait que ça soit et comment il voudrait qu'on le fasse et qu'on l'exécute. Jésus est vraiment cette pierre angulaire, c'est la pierre de l'angle. Mais ça nous prend les apôtres et les prophètes, alléluia, autour de cette pierre de l'angle. Jésus est le fondement et la fondation. Mais nous ne pouvons, si nous voulons mettre les apôtres de côté, nous n'avons plus la Bible. Amen. Certains vont dire, ah mais c'est Pierre qui a dit, c'est pas Jésus. Ah? Pierre a dit ce que Jésus a dit de lui dire. Amen. Alléluia. Oh, c'est Paul. Non, non. Paul a dit ce que Jésus a dit de lui dire. Savez-vous que Paul, lorsqu'il a reçu, Paul, c'est par révélation que Paul a tout reçu. Paul ne s'est jamais assis au pied des apôtres ou au pied de Jésus pour apprendre ce qu'il enseignait. C'est par révélation qu'il a reçu. Mais attends, avant de te mettre à courir, écoute juste un peu. Regarde, aujourd'hui, Dieu te montre juste une petite chose. Tu commences à courir, à crier. Ce n'est pas ce que Paul a fait. Quand il a reçu la révélation, il est allé vers les apôtres avant d'enseigner pour qu'ils puissent confirmer ce qu'il a reçu, si c'était vraiment ce que Jésus. Il n'a pas vécu avec Jésus. Il n'était pas là. Il ne pouvait vérifier. Il est allé à la source et vérifier. Écoutez, peu importe d'où vient la révélation, ça doit être confirmé et vérifié par ceci. Si ce n'est pas confirmé et vérifié, ce n'est pas une révélation. C'est une dévolation. Alléluia. Alléluia. C'est une désolation. Alléluia. Alléluia. Et Jésus est la pierre angulaire. Si nous allons bâtir sur Jésus-Christ. Si nous allons, il n'y a pas d'autre fondement. Que personne ne vienne enlever ce fondement. Laissez-moi vous dire, alléluia, nous sommes sur Jésus, nous demeurons fermes sur Jésus, nous restons ancrés sur Jésus. Tu enlèves Jésus, tu enlèves la fondation, tu enlèves Jésus, plus rien ne tient et tout s'écroule. Tout s'écroule. C'est Jésus et rien d'autre. C'est Jésus, rien de plus ni rien de moins. Oh, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il est, Éphésiens nous dit, étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. La pierre angulaire relie les deux coins. La pierre angulaire, au fait, aïe aïe aïe, le temps me manque beaucoup. La pierre angulaire, c'est cette pierre qui était précieuse. C'était la pierre la plus chère de tout le bâtiment. Et la plus lourde, elle était la plus précise, et c'était la première pierre qu'on plaçait. Il fallait qu'elle soit bien placée, ça prenait des efforts surhumains d'abord pour la déplacer, et il fallait qu'elle soit placée au carré, au niveau, parce que toute ligne par la suite du bâtiment allait être tirée de cette pierre. Si elle était croche,
tous les bâtiments étaient croches. Si elle était tiltée d'un côté, tout le bâtiment allait être tilté d'un côté. Laissez-moi vous dire, il a été sondé, il a été éprouvé, il a été vérifié. Alléluia. Et la déclaration a été donnée. Je ne trouve aucune faute en lui. Alléluia. Il est parfait, il est droit. Alléluia. Parce qu'il est cette pierre angulaire, Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Je ne sais pas, laissez-moi vous dire ceci. Jésus. Amen. Jésus. Oh. Il nous dit ceci dans le livre de Matthieu. Et c'est là où les théologiens en perdent leur plume et les séculiers sursautent de joie, mais ceux qui cherchent la parole et la vérité ont l'assurance dans ces choses. Dans Matthieu 16, 18 à 19, il dit « Et moi je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Laissez-moi vous dire ceci, ne confonds pas l'invincité de l'église avec ton état. Amen. Amen. Tu n'es pas invincible, mais l'église est invincible. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, c'est pourquoi tu ne devrais jamais quitter l'église. Parce que tu n'as aucune garantie de survivre. Dieu a dit, son église est invincible. Non que tu es invincible ou que je sois invincible. Je suis faillible, je peux être lié. Tu peux être lié. Mais l'église de Dieu, alléluia. Oh, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alléluia. C'est pourquoi nous investissons dans l'église. Parce que nous savons que c'est la seule chose qui va vaincre le diable. C'est la seule chose par laquelle nous allons avoir la victoire. Alléluia. Sans l'église, tu n'as rien, tu ne peux rien, tu ne peux y arriver. Qu'on ne te trompe pas au sujet de l'église. L'église est invincible parce que l'église est une idée de Dieu et non une idée de l'homme. L'église est invincible, l'église demeurera, l'église sera toujours. Moi je passerai, tu passeras, mais l'église sera toujours. Et l'église sera toujours. Ils veulent te jeter dans la confusion en disant ouais, mais tu ne sais pas c'est quoi l'église, le grec, ecclésia. Écoute, nous connaissons un peu de grec aussi. Ecclésia, oui, veut dire assemblée de Dieu. Mais ceux qui sont appelés hors du monde. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu ne peux avoir l'église universelle sans l'église locale. Impossible d'avoir l'église universelle sans l'église locale. L'église est aussi bien universelle, aussi bien locale. Depuis le livre des Actes, ils se réunissaient le premier jour de la semaine. Alléluia. Et ça, c'était un dimanche et non un samedi. Juste avant la semaine. Alléluia. Et il dit, et moi je te dis aussi que tu es Pierre. Alléluia. Et que sur cette pierre, regardez, c'est deux pierres différentes. Le premier pierre, c'est Céphas, son nom. Tu es Pierre, Céphas, moi je l'appelle Céphas. Un petit caillou. Et l'autre pierre, c'est un roche, Pétros, un rocher. Jésus n'est pas en train de dire Pierre. Parce que tu es Pierre, je vais bâtir l'église sur toi. Non, l'église n'est pas bâtie sur un homme. L'église est bâtie sur Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. Il est le rocher des âges. Alléluia. Il est le solide rocher. Il est en train de dire à Pierre, oui, tu es un petit caillou. Mais sur cette pierre que je suis, la révélation de qui je suis, c'est sur ça qu'est bâtie mon église. Parce que si tu lisais juste avant, on va avoir le temps de passer tout cela. Si tu disais juste avant ceci, Pierre, Jésus demande aux apôtres, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Oh, les gens, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Ça, c'est le premier niveau de révélation. Les gens vont te dire, oh, il est ceci, il est cela. Des fois, on commence tous par là. Amen. Et c'est bon, mais ce n'est pas assez.
ce n'est pas assez. Il y a un deuxième niveau de révélation. Jésus dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Écoute, tu dois arriver à un moment où tu as une expérience personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Tu ne vas pas aller au ciel sur la prière de ta mère, il faut que tu fasses ta propre prière. Tu ne vas pas aller au ciel sur la prière de ton pasteur, il faut que tu fasses ta propre prière. Tu ne vas pas aller au ciel parce que ton église est l'église Pentecôtiste Unie Internationale. Non, non, non. Il faut que tu aies une relation personnelle avec ce Jésus pour toi-même. Sinon, tu ne vas pas y arriver. Sinon, tu n'y arriveras pas. Même si tu viens lundi, jeudi, mercredi, samedi, dimanche, 3 fois, si tu n'as pas une relation personnelle, tu ne vas pas y arriver. Il faut que je sache dire, oui, je le connais pour moi-même. Je l'ai rencontré dans ma chambre de prière, dans mes nuits. Alléluia. Alors que j'ai invoqué son nom, j'ai senti sa présence. Il m'a dit, oh, Shalala. Et il est rencontrable. Si tu te dis, alléluia, jour après jour dans ta chambre, il va venir te visiter. Il va venir converser avec toi. Et tu ne seras plus jamais le même. Et personne ne pourra t'enlever parce que ce sera une expérience personnelle. Ils vont dire ce qu'ils veulent dire, mais tu as une expérience personnelle. Ils vont confesser ce qu'ils veulent confesser, mais tu as une expérience personnelle. Oh, si quelqu'un peut prendre l'engagement, alléluia, de juste mettre du temps de côté et de rencontrer ce Jésus face à face. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Alléluia. Nous le cherchons à tâtons. Mais savez-vous quoi? Nous l'avons trouvé. Et nous savons qui il est. Oh! Alléluia. Tu dois connaître qui il est. Après que tu le trouves qui il est, il y a un troisième niveau. Tu sais, nous les pentecôtistes, la plupart d'entre nous, nous restons à ce niveau. Nous connaissons qui il est. Oh, nous savons qu'il est le Dieu de l'éternité. Nous savons qu'il est l'alpha et l'oméga. Nous savons qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Et qu'il regarde autour de lui, il dit, je ne vois aucun autre Dieu ici. Je suis tout seul ici. C'est ce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Alléluia. Dès que tu trouves, alléluia, qui il est, maintenant c'est lui, alléluia, qui te dit qui tu es. Tu ne sauras jamais qui tu es si tu ne sais pas qui il est. Laisse-moi vous dire qui je suis. Je suis la plus belle de ses yeux. Laisse-moi te dire qui je suis. Je suis l'objet de son affection. Je suis fils dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, tu dis pasteur, tu parles pour toi. Laisse-toi et parle pour toi aussi. Il m'a dit qui je suis. Il n'y a pas de confusion en ce qui concerne mon identité. Je sais exactement qui je suis. Une fois j'étais perdu, mais il m'a retrouvé. Une fois j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Alléluia, je boitais. Alléluia, maintenant je marche sur le chemin de la droiture où personne ne peut s'égarer. Oh, pouvons juste glorifier son saint nom pour un moment. Pouvons juste glorifier. Oh Jésus, Jésus, alléluia, alléluia. Ça et là,
insécures, ne sachant pas qui ils sont. Et ils se plient à tout vent de doctrine. Qu'on leur dise ici aujourd'hui, ils accourent pour aller. Qu'on leur dise ça de l'autre côté, le voilà qui accourt. Écoutez, nous savons exactement que nous sommes, alléluia, et nous ne sommes pas insécures en ce qui concerne notre identité. Et quand tu parles comme ça, les gens, ils vont te dire, oh c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Non, 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 non. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Alléluia. Je ne peux pas taire son œuvre. Alléluia. Si vous allez nous catégoriser d'orgueilleux, catégorisez-nous d'orgueilleux. Il a été traité de tous les mots, de toutes les façons. Alléluia. Ils vont nous faire pire qu'ils ont fait à lui. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous allons clamer tout haut le prix qu'il a payé pour nous. Et nous allons marcher dans la plénitude de ce prix. Alléluia. Il n'a pas payé à moitié. Il a payé le plein prix. Il a versé de son sang. Il a versé de son sang. Alléluia. Je suis fatigué. Alléluia. Marcher tête courbée. Non, non. Alléluia. Alléluia. Je suis fils dans la maison de mon Père. Et il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Écoutez, il dit à Pierre, je te donne une clé. Il dit à Pierre, je te donne une clé. Nous mésinterprétons beaucoup ce verset. Et nous prenons ce verset, nous commençons. On doit lier les esprits. C'est bon de lier les esprits. Mais ce n'est pas ça, c'est que ce verset. Amen. Allô? Amen. C'est bien plus que ça. Amen. C'est pas cheap. Amen. C'est bien plus. Amen. Cela ne veut pas dire que si je me lève aujourd'hui, je lis un des mots que le ciel aussi doit se mobiliser. Non, il est lié là, c'est plus. Amen. Le ciel, c'est déjà lié. Amen. Mais à Pierre, il lui a été donné les clés du ciel. Amen. Et regardez ceci. Il faut qu'on fasse maintenant attention à ce que Pierre dit. Parce que c'est à lui que les clés sont données. Et les clés du ciel. Donc, comme il l'ouvre ici sur terre, c'est de la même façon que c'est accepté dans le ciel. En d'autres termes, si tu veux entrer, tu vas entrer comme Pierre l'a indiqué. On lui a donné les clés du ciel. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Hein? Alléluia. Donc, Pierre, tu vas ouvrir, et ce n'est pas une coïncidence que c'est Pierre qui est allé d'abord chez les Juifs. Kotchop, il a ouvert. Il est allé chez les Samaritains, moitié juif, moitié païen. Kotchop, il a ouvert. Et lui-même encore chez les païens, pas de sang juif. Kotchop, il a ouvert. Amen. C'est lui qui avait la clé. S'il ne venait pas ouvrir, nous on serait dehors. C'est lui qui a cette autorité. Alors nous devons vraiment faire attention à ce qu'il dit. Amen. Et dans le livre des Actes, chapitre 2, Pierre nous dit ce qu'il faut faire. Et vous allez voir que Pierre, c'est quelqu'un de consistant. Il avait la même chose qu'il a ouvert chez les Juifs. Kotchop. Avez-vous remarqué que le son n'a pas changé? Quand il est arrivé chez les Samaritains, c'était encore Kotchop. Il était consistant. Ce qu'il a dit chez les Juifs, il a dit aussi chez les Samaritains. Ce qu'il a dit chez les Samaritains, c'est la même chose qu'il arrive chez les païens. Kotchop. Il n'y a pas une façon d'être sauvé pour les Juifs, une façon d'être sauvé pour les Samaritains et une façon d'être sauvé pour les païens. Parce que Pierre l'a fait de la même façon, consistant. Amen. Alléluia. Et dans le livre de Actes chapitre 2, c'est là où on voit vraiment tous les détails. Et Paul s'élève ce jour-là, zélé, il prêche le premier message de l'Église, l'évangile. Et il prêche la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Les gens
sentent vexés et les choses arrivent. Mais après Paul va revenir maintenant. Tu sais, quand il a reçu sa révélation, il est d'abord allé confirmer avec les apôtres. Il dit, bon, j'ai reçu ça. Est-ce qu'on est sous la bonne ligne? Les apôtres ont dit, tu es bon, vas-y. Tout comme on fait ici. Parce que, va prêcher. Tu as exploré la parole de Dieu, tu as la charte, tout est beau. Va enseigner. Va enseigner. Maintenant, il prend et il part. Et Paul nous donne aussi l'évangile. Maintenant, regardez. Et Pierre et Paul, ils décrivent les mêmes 3 éléments dans le plan de l'évangile. Une des meilleures places où Paul les décrit, c'est vraiment 1 Corinthiens 15. J'aime ce passage. 1 Corinthiens 15, il nous dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Maintenant, laissez-moi vous dire, j'ai parlé là-dessus le dimanche passé, mais c'est clair que nous sommes sauvés par l'évangile dans ce passage. Et c'est clair que nous ne devons pas altérer l'évangile. Paul n'a pas altéré l'évangile. Pierre lui-même, qui a ouvert les portes à différentes places, n'a pas altéré l'évangile. Si tu altères l'évangile, tout ce que tu fais est vain. Tu as peut-être fait, mais ça ne va pas produire parce que tu as altéré l'évangile. Maintenant, Paul va commencer à nous donner maintenant les parties de l'évangile. Il dit, oh, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour les péchés. La première chose dans l'évangile, c'est la mort de Jésus-Christ. Il est venu, il est mort. Et à sa mort, le sang a été versé. L'élément sang est adressé dans l'évangile. La deuxième chose, après sa mort, il a été enseveli selon les Écritures. Après sa mort, on a sorti de la croix, on a mis dans une tombe où il est resté 3 jours. 3 jours dans le séjour de mort. Il s'est passé plusieurs choses, mais ça c'est pour un autre service. Mais après son ensevelissement, il n'est pas resté là-dedans, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est qu'il est ressuscité le 3e jour. Le dimanche passé, nous avions vu que la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement ce que l'évangile nous dit, mais la bonne nouvelle, c'est notre réponse. En fait, le mot évangilio ou bonne nouvelle, c'était la réponse à une bonne nouvelle qu'on t'apporte. Tu sais, on t'apporte une bonne nouvelle, tu donnes un sacrifice à celui qui t'apporte une bonne nouvelle. C'est ça qu'on appelait l'évangile. Ainsi, l'évangile, ce n'est pas seulement la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. L'évangile devient notre réponse à la mort et à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Et comment est-ce que nous allons répondre maintenant à cela? Et le tout premier appel à l'autel de l'église originale avait ces 3 éléments. Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de compréhension. Ça, c'est Osterval. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils étaient tellement touchés que le cœur a fait boum. Amen. C'est ce que ça veut dire. Et dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre commence à leur répondre ici. Et Pierre leur dit, repentez-vous. Ça, c'est le premier élément maintenant de l'appel à l'autel. La repentance. Nous devons venir avec la repentance. C'est le tout premier pas vers Dieu. Sans la repentance, tu ne peux aller nulle part. Et la repentance, on va y revenir. Et que chacun de vous, ça veut dire vous tous. Moi, je ne peux pas me faire baptiser pour toi, et toi, tu ne peux pas te faire baptiser pour moi. Il y a des pratiques qui font cela, mais ce sont de fausses pratiques. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est la deuxième partie. Je dois être enseveli dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Encore une fois, les 3 éléments sont cités les 3 éléments sont cités dans l'évangile. Les 3 éléments qu'on retrouve
dans Jacques 5, le même 3 éléments qu'on retrouve également dans l'évangile, les mêmes 3 éléments qu'on retrouve dans le premier appel à l'autel, la croix ou la mort ou le sang qui est identifié à notre repentance, l'ensevelissement qui est identifié par notre baptême d'eau et la résurrection qui est identifiée ou exemplifiée par le baptême du Saint-Esprit dans nos vies. Et je dois avoir le 3. Le 3 font part d'une et une seule même chose qui est ton salut. C'est simple. Regarde à ton voisin, dis-lui c'est simple. La semaine passée, nous avions vu la repentance. La repentance est un demi-tour ou un volte-face, un virage de 180 degrés. C'est-à-dire un changement intérieur d'attitude. Mon cœur change d'abord parce que j'ai entendu ces choses. Mais une fois que mon cœur change, vous savez, mon attitude change. Et quand mon cœur change, mes actions vont aussi changer. C'est impossible d'avoir le cœur changé et que tu dis, ah, vraiment, mon cœur a changé, mais que tu continues de voler. Ça ne marche pas. Mon cœur a changé, mais tu mens quand même. Il n'y a pas de changement. Donc, ce changement d'attitude intérieure doit être suivi par un changement extérieur d'action. Il y a certaines choses qui vont disparaître de ta vie lorsque tu te répands. Si repentance il y a, tu vas changer. Tu fumais, tu ne fumes plus. Tu buvais, tu ne bois plus. Tu forniquais, tu ne forniques plus. Tu volais, tu ne voles plus. Tu mentais, tu ne mens plus. Même au gouvernement, tu dis la vérité. Amen. Même à la frontière, tu commences à dire la vérité. Allô? Maintenant, le baptême est la deuxième étape vraiment du plan du salut de Dieu. Nous avons parlé du sang, maintenant c'est de l'eau. Aujourd'hui, nous allons parler rapidement du baptême. Il y a 2 choses qui sont d'une importance capitale dans le baptême. Le premier chose, c'est le mode, c'est-à-dire ce qui est fait. Et la deuxième chose, c'est la formule, c'est-à-dire ce qui est dit. Et les deux doivent être selon la clé. Amen. Cocho, la même chose. Si ça sonne différemment, ta porte n'est pas ouverte. Amen. Hein? Si ça commence à être... dis que ta porte là est encore problématique. Maintenant, le monde, la question du monde a été vraiment beaucoup adressée. On a fait beaucoup de progrès en ce qui concerne le monde. Dans l'ancien temps, on aspergeait. Mais aujourd'hui, tu ne vas voir personne qui va argumenter. Bon, il y en a quand même, mais très peu qui vont argumenter sur le fait que je dois être immergé ou enseveli au nom, enseveli dans l'eau. Je dois être plongé complètement. Il n'y a pas beaucoup d'arguments. Vous allez au moins me concéder cela. Amen? Amen. Bon, on vient de sauver 5 minutes à la prédication. Maintenant, mais quant à la formule, le mot grec pour baptême signifie, c'est seulement baptizo, qui signifie littéralement immergé sous l'eau. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. C'est toute une piscine. Quand tu viens ici pour te faire baptiser, on te trempe dans l'eau, on s'assure que tu es complètement immergé. Maintenant, ça, c'est le monde. Maintenant, la formule, c'est là où le Gaulois et les Romains s'empoignèrent. Tous les baptêmes dans la Bible ont été faits dans l'unique nom ayant le pouvoir de sauver. Si le baptême est fait pour le salut, et je te mets... je ne veux pas te mettre au défi. Je veux juste que tu ailles chercher dans ta Bible. Cherche, et si tu trouves un seul baptême qui est fait, je dis bien qui est fait, pas qui est enseigné, mais qui est fait au nom d'autre chose. On va, viens me voir avec cela, parce que ça sera vraiment une révélation. Mais tous les baptêmes dans ta Bible sont faits dans l'unique nom ayant le pouvoir de sauver. Parce qu'il n'y a qu'un, le baptême dont c'est pour notre salut. Amen. Et il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver. Amen.
Et c'est le nom de Jésus-Christ. Et donc, enlever ce nom de la formule du baptême, c'est rendre le baptême juste un bain simple. Tu sais, nous nous plongeons dans l'eau plusieurs fois dans notre vie. Mais ce n'est pas à chaque fois que je me plonge dans l'eau que ça devient un baptême. Amen. Maintenant, regardez Actes 19, 3 et 5. La Bible nous dit, et il leur dit que le baptême, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire au Christ Jésus, ce qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'était les disciples, la plupart, c'était 12 disciples de Jean, et qui étaient enseignés par Jean, qui étaient baptisés par Jean. Et Jean baptisait aussi par l'immersion, mais Jean ne baptisait pas au nom de Jésus. Là, les gens vont spéculer là-dessus. Ils vont dire, mais pasteur, comment tu sais que Jean ne baptisait pas au nom de Jésus? Je sais très bien, je suis convaincu à 100% que Jean ne baptisait pas au nom de Jésus. Je dis, mais comment, où est-ce que tu trouves cette assurance? Dans la Bible. Amen. Romains 6 me dit que nous sommes baptisés en sa mort. Amen. Quand nous sommes baptisés au nom de Jésus, c'est en sa mort que nous sommes baptisés. Or, Jean était baptisé, plutôt Jean baptisé avant que Jésus ne meure. Donc, il ne pouvait pas baptiser en sa mort s'il n'était pas encore mort. Amen. Alors, donc le baptême de Jean n'était pas au nom de Jésus parce que Jésus n'était pas encore mort. Alors, alléluia. Regardez, Marc 16, 15, 16 nous dit, et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Oh, j'aime beaucoup ce verset, parce qu'aujourd'hui, ce verset a été réécrit. Aujourd'hui, si on le lit selon la compréhension du monde d'aujourd'hui, on va le lire comme ça. Et il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui sera sauvé, celui qui croira sera sauvé et il sera baptisé. Parce que dans le monde, on nous dit, crois seulement et tu es sauvé. Et puis après que tu sois sauvé, bon, si tu veux, tu peux te faire baptiser, si tu veux. Non, la Bible dit, celui qui croit, pas ou qui s'est fait baptiser, mais est. C'est pas ou, c'est pas une option, c'est est. Tu crois et tu te fais baptiser, là tu seras sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et laissez-moi vous dire ceci. Quand tu regardes dans votre Bible, je sais qu'il y a beaucoup de convictions en ce moment dans cette salle et je le ressens. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a pas de baptême différé dans le Nouveau Testament. Amen. Nulle place dans la Bible. Tu vas voir quelqu'un qui va à l'encontre des apôtres, qui entend le message et qui voit qu'il n'est pas baptisé et qu'il dit, bon, est-ce que je peux revenir dimanche pour me faire baptiser? Amen. Il n'y a pas de baptême différé dans la Bible. Nous n'avons pas cette pratique non plus dans cette église. Amen. Si tu es là, tu n'es pas encore baptisé et que tu veux être baptisé, écoutez, même en milieu de mon message, si tu t'es levé seulement, tu dis, pasteur, moi je ne veux même pas attendre la fin du coup, la trompette sonnerait avant que la cloche, avant que tu finisses ton message, moi je vais être baptisé, tu vas venir, tu vas te faire baptiser là en arrière et nous on va continuer le message. Amen. Parce qu'il n'y a aucun baptême différé dans la Bible. Il n'y a aucun baptême qui a été remis à demain. Acte 2, 41, c'était le même jour. Acte 16, 33, à la même heure. Acte 9, 17, Acte 9, 18, immédiatement. Acte 10, 43, il leur ordonna, et c'était un homme. Acte 22, 16, que tardes-tu? Ne tarde même pas. Lève-toi, fais-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucun baptême reporté à demain. Tous les baptêmes qui sont faits dans ta Bible sont faits le même jour, au même instant, à la nuit même. Ils n'ont même pas attendu que le soleil se lève. Le temps court sur moi.
Mais il y a un verset qu'on aime toujours nous balancer. On va regarder cela. Matthieu 28, 18 à 19. Et Jésus, s'approchant leur par là, et leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. C'est dans votre Bible. Amen. Amen. Alléluia. Ne m'abandonnez pas là-dessus maintenant. Là, je sens que là, je me retrouve tout seul. Et puis tu vois, tu vois maintenant, pasteur, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Hein? C'est ce que Jésus a dit, mais Jésus n'a pas fait. Allez. Jésus a dit, mais il n'a pas fait. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus dit ça et Pierre va faire autrement? Très simple. La première des choses que tu regardes dans ce verset, c'est que au nom, c'est au singulier. Que ta Bible soit en swahili, en anglais, en français, en créole, même en tamoul, c'est au singulier. Au nom de Jésus. Amen. Au nom singulier, N-O-M, pas de S. Enfin, Jésus, pardonnez-moi. Je reprends d'abord mon Jésus pour un petit moment. Au nom du Père, nom singulier. S'il n'y a pas de S, ça veut dire qu'il y a combien de noms? 3. Non? Un seul. Ok, un seul. Je voulais juste voir si vous me suivez. Mais non, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que Père a un nom, Fils a un nom, Saint-Esprit a un nom, et les trois partagent le même et seul nom. Et ce même et seul nom, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi il peut nous dire le nom du Père dans Jean 5, 43, je viens au nom de mon Père. Je suis venu au nom de mon Père. Alléluia. Le nom de Jésus qu'il utilise, c'est le nom de son Père. Parce que Jésus, quand tu regardes le mot étymologiquement, Jésus, ça veut dire, ça signifie tout simplement Jéhovah sauveur. Ou Jéhovah qui sauve. Jésus que vous voyez, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament qui vient pour vous sauver. Ce n'est pas un nom que Dieu créé à un moment quelconque sur la ligne de temps. Il est l'Éternel des armées, il est l'ancien des âges, il est venu lui-même pour nous. Oh, le nom du Fils, là il n'y a pas le nom du Fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Son nom c'est Jésus, le nom du Fils c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, regardez, encore le nom du Saint-Esprit. Jean 14, 26, le Saint-Esprit que le Père enverra, en quel nom? Encore à mon nom. Si le Saint-Esprit va venir, il va aussi porter le nom de Jésus. Un seul nom. En passant, Père, ce n'est pas un nom, Père, c'est un titre. Moi, je ne m'appelle pas Père, même si j'ai 4 enfants. Père, ce n'est pas mon nom. Allô? Oui, alléluia. Maintenant, regardez partout où il y a le baptême dans le livre des Actes, c'est toujours fait au nom de Jésus-Christ. Acte 2, 38, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acte 8, 16, au nom du Seigneur Jésus. Acte 10, 48, au nom du Seigneur. Acte 19, 5, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nulle part tu ne trouves aucun apôtre en train de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous les apôtres baptisés au nom de Jésus. Et moi, je veux être baptisé comme on baptise dans la Bible. Amen. Alléluia. Et pas selon la tradition des hommes. Maintenant, tu dis, mais pasteur, pourquoi est-ce que Matthieu maintenant écrit au nom du Père? Oui, tu peux me les donner les 4, je les ai déjà cités. Tu sais, maintenant, pasteur, pourquoi Matthieu, lui, il nous dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Laissez-moi te dire ceci. Matthieu a été écrit, l'évangile de Matthieu a été écrit en l'an 62. Donc, pendant que Matthieu écrivait son évangile,
presque tous les baptêmes dont nous sommes en train de parler ici sont déjà faits. Est-ce que Matthieu, maintenant, en écrivant ceci, est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il voulait s'aimer la confusion? Est-ce qu'il voulait... Non, 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 non. Matthieu ne s'est pas trompé. Matthieu ne veut pas s'aimer la confusion. Il est en train de faire tout simplement une déclaration théologique sur l'unicité de Dieu. Parce que pendant qu'il est en train de le faire, Matthieu, premièrement, il n'écrit pas aux païens, il écrit aux Juifs. Il est en train de les convaincre que c'est Jésus que vous avez vu, que vous avez crucifié. C'est lui le Père éternel. C'est lui le Oura, ou le souffle, ou le Saint-Esprit. Matthieu est en train de faire un argument théologique avec les Juifs. Il n'est pas en train d'écrire, de réécrire une nouvelle façon d'être sauvé. Amen. Alléluia. Que se passe-t-il alors quand je suis baptisé? Dois-je vraiment être baptisé? Oui. Si tu veux être sauvé, bien entendu. Maintenant, que se passe-t-il quand je suis baptisé? La première des choses, c'est que je m'engage publiquement envers Christ et son Église. Quand je me fais baptiser, c'est un engagement. Vous savez, si moi je ne m'étais pas baptisé, probablement que je ne serais pas ici de retour. Parce que ce n'était pas vraiment en ce moment-là que tout avait changé pour moi. C'était un engagement. Acte 2, 41, 42 nous dit, ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et ces jours-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction de pain et dans les prières. Ils ne se sont pas fait baptiser et ils ont disparu. Non, il y a eu un engagement qui a suivi. Ils sont demeurés ensemble. Amen. Alléluia. Et deuxième chose qui arrive quand je me fais baptiser, mes péchés sont lavés ou pardonnés. Quand je me fais baptiser, mes péchés sont lavés ou pardonnés. Luc 24, 47, Acte 2, 38, Acte 22, 16. Nous sont des exemples qui... Enfin, ce sont des versets qui confirment cela. Et qu'en prêchant, qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Acte 22, 16, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés. Le baptême d'eau lave les péchés. Le baptême d'eau, ce n'est pas juste un signe extérieur pour une conversion intérieure. Non, ça lave mes péchés. La Bible dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et non pas pour un témoignage. Amen. Des fois, il faut juste prendre ce que la Bible dit. Amen. Troisième chose qui arrive, ma conscience est purifiée de toute culpabilité passée. Écoutez, des fois tu observes certains chrétiens, ils ont été baptisés au nom de Jésus, mais ils vivent encore dans la culpabilité du péché passé. Laissez-moi vous dire, ça ce n'est pas de Dieu, alléluia, ça c'est du diable et ça c'est de toi-même. Quand Dieu pardonne tes péchés, alléluia, il ne te condamne plus là-dessus. Alléluia. 1 Pierre 3, 21 nous dit, ce baptême est l'image correspondante. Le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. Dieu lave notre conscience, ne te condamne plus avec ce que Dieu a déjà effacé. Alléluia. Quatrième chose qui arrive, quand je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ, j'ai rêvé l'unique nom salvateur qui est Jésus-Christ. Je porte le nom de Jésus-Christ. J'entre littéralement dans... Vous savez, ce matin, j'ai revêtu ce costume. Et là, quand vous me regardez, vous voyez le costume. Mais quand tu te fais baptiser, tu revêts le nom de Jésus. Et quand le diable te regarde, il voit Jésus.
Galates 3, 27. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tu portes Christ quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. Arrête de te promener juste avec toi-même. Va donc t'habiller de Christ afin qu'on puisse voir. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Sans le nom, on n'a pas de salut. Sans le nom, on est hors du salut. C'est pourquoi nous aimons le nom. C'est pourquoi nous chérissons le nom. C'est pourquoi, oh, alléluia. Cinquième chose, mon temps coule. Cinquième chose qui arrive, quand je me fais baptiser, j'applique l'enterrement du Christ à ma vie. Romains 6, 3, 4 dont nous avons parlé. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Quand je me fais baptiser en son nom, j'ai rêvé sa mort. J'applique sa mort sur ma vie. Colossiens 2,12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Sixième chose qui arrive quand je me fais baptiser au nom de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui veut se faire baptiser au nom de Jésus aujourd'hui? Sixième chose qui arrive, je suis légalement introduit dans l'alliance de Dieu. Savez-vous, le baptême est comparé directement à la circoncision qui est l'alliance de Dieu. Un juif non circoncis était jeté hors du camp, alléluia, d'Israël. Un chrétien non baptisé, ça n'existe même pas. Alléluia. Colossiens 2, 11, 12 nous dit, en lui, vous avez été circoncis. D'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Alléluia. Le baptême, c'est notre circoncision. C'est celle-là même qui nous met dans cette nouvelle alliance. Sans le baptême d'eau, au nom de Jésus, je ne suis pas dans l'alliance. Je suis en dehors de l'alliance. Et hors de l'alliance, il n'y a point de salut. Alléluia. Et quand je suis baptisé, enfin au nom de Jésus, je suis né d'eau pour représenter ma nouvelle vie. Je veux juste commencer à vivre une nouvelle vie. Je suis fatigué de cette ancienne. Si vous êtes fatigué de l'ancienne vie, voulez-vous vous lever? Jean 3, 3, 5 nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne peut être plus clair. Si je veux commencer cette nouvelle vie dans ce royaume-là, il faut que je passe par le sceau du baptême. Maintenant, regardez juste une dernière chose. Et Israël a traversé la mer Rouge pour sortir. Ce n'est pas une coïncidence qu'on l'appelle la mer Rouge. Parce que l'eau et le sang, quand tu mets le sang dans l'eau, ça devient rouge. C'est un type de l'eau et du sang de Jésus-Christ. Quand ils ont traversé cette mer Rouge, il y avait les cavaliers, les Égyptiens qui les suivaient. Ils sont arrivés à la mer Rouge, ils étaient bloqués. Moïse a étendu le bâton, la mer s'est fendue en deux, ils ont traversé. Mais une fois qu'ils ont traversé, Pharaon est resté mort dans la mer Rouge. Pharaon ne les a jamais pu le poursuivre de l'autre côté de la mer. Certains d'entre vous, vous traînez encore de ce côté de la mer Rouge. Et votre ennemi est là en train de souffler dans votre cou. Mais si tu traverses les eaux du baptême, il y a certaines choses qui ne peuvent plus te suivre.
Laissez-moi vous dire, certains disent, oh pasteur, j'ai été baptisé, mais il y a encore des luttes dans ma vie. Tu as regardé Israël, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont eu d'autres guerres dans leur vie, mais pas les Égyptiens. C'était des nouvelles guerres. Mais toi, tu veux rester te battre avec les Égyptiens encore et encore et encore et encore. Qu'est-ce que tu as? Lève-toi, sois lavé de tes péchés, en invoquant le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Le diable ne peut pas, légalement, je veux dire légalement, le diable ne peut pas te poursuivre de l'autre côté du baptême. Dieu déclare qu'il a oublié ton passé. Et il n'y a que toi seul qui as le pouvoir de retourner dans ton passé. Toi seul, c'est pourquoi le diable ne peut pas t'amener vraiment en enfer. C'est si toi-même tu décides de sortir de la place où Dieu t'a placé et retourner. C'est là que ça arrive. Mais en ce qui concerne Dieu, c'est déjà réglé. Alléluia. Si on peut baisser nos têtes. Oh, Papa, tu nous as parlé aujourd'hui. Nous venons encore une fois devant toi, Seigneur. Seigneur Jésus, la conviction est lourde dans cet endroit, en ce moment. Et Papa, si d'une quelconque façon, Seigneur, que nous luttons encore avec ceci, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à mettre juste toi à tes pieds et à revêtir ton nom, Seigneur Jésus-Christ, et à vivre pleinement ce que tu as préparé pour nous, au nom de Jésus. On va ouvrir rapidement cet hôtel. Brièvement, si nous pouvons venir rapidement, laissez-moi vous dire, nous sommes déjà 6 minutes dans le service espagnol, mais si on peut venir rapidement et brièvement, on va parler au Seigneur pour nous. Et si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, laissez-moi vous dire ceci, ne sortez pas d'ici sans avoir revêtu le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'eau, nous avons le vêtement de l'échange, ça ne prend que votre obéissance. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. On va parler au Seigneur pour un moment. On va lui ouvrir nos cœurs et on va laisser qu'il nous parle. S'il nous convainc, alléluia, de revêtir de son nom, ne soyez pas hésitants et soyez plutôt prompts. Soyez plutôt prompts. Aucun baptême n'a été reporté au lendemain. En élevant nos voix dans le Seigneur. Iroboyo kitana ya botana Ori katamana botana ba oroboyo sana. Ikatamana botana ba oroboyo kitana. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. On peut sentir vraiment une douce présence du Seigneur ici. On peut sentir cette douce présence du Seigneur. Oro kitamana botana. Oro kitamana botana. Merci Seigneur Jésus. Sa présence est ici. S'il presse sur toi, Seigneur, ne résiste pas. Ne lui résiste pas. Les temps sont courts. Les temps sont courts. Alléluia. Les temps sont très courts. Élevez vos voix, Saint de Dieu, les temps sont courts. Alléluia, nous n'avons pas 5 minutes dans cet hôtel. Nous pouvons juste entrer directement dans la fête sans préliminaire. Invoquer son saint nom. Alléluia. Sa présence est déjà ressentie en ce lieu. Sa présence est déjà palpable en ces lieux. Si nous pouvons juste nous laisser aller dans cette présence, sans protocole, sans calcul. Alléluia, juste nous laisser aller dans cette présence. Alléluia, juste sentir la prélude. Ouvrir nos bouches et lui parler.
Il est puissamment dans cet hôtel. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Orubaya etara kelea eta. Kiramaya etara kurumaya. Et ça ne prend que votre obéissance. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Serrez la main de votre voisin. On va conclure juste en prière. On va conclure en prière. Seigneur Jésus, nous te remercions, Papa, pour le service d'aujourd'hui. Nous te remercions pour le privilège, Papa, de parler de ta part et d'entendre de ta part. Papa, le peu que nous avons partagé aujourd'hui, nous prions, Père, que tu le fasses germer dans nos cœurs et que ça produise le fruit, Papa. Et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Garde-nous, Papa, pour le restant de la journée. Le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous réunir encore. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Si vous pouvez coopérer un peu avec nous aujourd'hui, plus que